La halakha de ce matin portera sur le Issur Melacha Shabbat de colorer. Parmi les 39 travaux, il y a le Issur Tzoveya. Tzoveya, où est-ce qu'on retrouve dans le Mishkan la notion de Tzvia, puisque toutes les Melachot qu'on interdit Shabbat, c'est par rapport aux 39 travaux qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan. Où est-ce que dans le Mishkan on a eu besoin de teindre, de colorer? Eh bien, c'était pour les Yeriot à Mishkan. Toutes les tentures du Mishkan, elles étaient en différentes couleurs. Techelet, Argaman, Tolaat Shani, Orot Elim, Me'odamim. Tout ça, ça fait de la coloration, de la teinture. Alors, Shabbat, il est interdit de colorer. De ce fait, est-ce qu'on a le droit, par exemple, pour une femme, de mettre du maquillage pendant Shabbat? Oui. L'un dit oui, l'autre dit non. S'embellir, la femme a le droit. Est-ce qu'une femme a le droit de se maquiller Shabbat? Non, c'est un peu waterproof, là, c'est un peu... Ça, Marc Loquet. Waterproof. Ouais, c'est un maquillage qui n'est pas permanent. Non. Ça veut dire quoi, ça? Un maquillage qui n'est pas permanent? Qui ne tient pas, quoi. C'est comme les Exemple, Vous avez... le rouge à lèvres. Non, Ça tient, non? non, ça tient. Non, ça tient Hein? pas longtemps. Pourquoi? Moi, j'ai- Combien de temps ça dure? Ça dure au moins quelques heures, non? Oui. Quelques bonnes heures. Oui. Alors, nous disons comme ça, que le maquillage, il a un double problème. Lorsque c'est de la crème et en plus coloré, il y a ici deux issourim, deux melachot à la fois. L'interdiction de colorer Shabbat et deuxièmement, l'interdiction de lisser une surface, ce qu'on appelle memareah. À l'époque, dans le Mishkan, ils ont pris des peaux, ils ont gratté les poils et ils ont lissé la peau. Le lissage, ça s'appelle memareah. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de mettre, par exemple, une crème sur soi où on va lisser la surface. Pourquoi? C'est memareah. De ce fait, une femme n'a pas le droit de se maquiller avec des crèmes ou avec du rouge à lèvres pour deux raisons. Premièrement, l'interdiction de se colorer, l'interdiction de se teindre, interdit d'être sauvéa. Deuxièmement, si en plus c'est de la crème qu'on lisse ensuite comme un gel sur la peau, eh bien, c'est asso midin memareah. Il y a deux issourim à la fois. Maintenant, la question se pose. Est-ce qu'il n'y a aucun moyen de se maquiller Shabbat? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a autorisé la poudre libre. C'est quoi la poudre libre? C'est une poudre qui est colorée. Alors, le Rav Moshe Feinstein a permis que c'est quand c'est du talc. Le talc, c'est blanc, ça ne se voit pas trop et ça s'envole. Mais le Rav Ovadia Yosef, il a dit, même si c'est du talc qui est coloré, de la poudre libre qu'on pose, puisque ça ne tient pas longtemps, ça se volatilise, alors c'est moutard. Il n'y a pas le issur de Tzovéa, puisque ça ne tient pas, quand c'est juste de la poudre libre. Mais il ne faut pas qu'il y ait dans cette poudre des matières grasses. Parce que s'il y a de la matière grasse, eh bien ça va fondre et ça fait comme de la crème sur la peau. Et c'est non seulement Memareach, mais c'est aussi Tzovéa, puisque la couleur va tenir. C'est pour ça que le conseil qu'on donne aux femmes, c'est de mettre avant Shabbat un maquillage qui dure. Et aujourd'hui, la chokhma des gens qui veulent faire des choses cachères, du maquillage cachère, alors ils font du maquillage que tu peux mettre avant Shabbat et qui dure 24 heures ou plus. Ça, c'est pour le maquillage classique. Quel est le dit maintenant de quelqu'un qui a envie de se bronzer au soleil? Le bronzage, ça fait rougir la peau et ça donne une belle couleur, n'est-ce pas? Une belle peau. Une belle peau. Alors, est-ce qu'on a le droit de se bronzer pendant Shabbat? Vous dites que c'est sûr. Pourquoi c'est moutard? C'est naturel, on fait rien. On fait en marche. Et le soleil Non, mais quelqu'un qui fait un bain de soleil, il va se mettre sur un matelas, sur une chaise longue, il se met au soleil et il prend le soleil. Ouais, c'est pas terrible. חשש שיש מכת חשש. Hein?
Tsovea. Le problème de Tsovea. Pourquoi? Il met pas de la couleur. Ça c'est autre chose. Mais teindre, est-ce qu'on a le droit de Mais teindre? on se teint pas là, c'est naturel. On marche, on s'allonge, on se teint pas soi-même. Mais on se met sous le soleil. Oui, mais le soleil il est pour tout le monde. Le soleil brille pour Il est tout le pas monde. interdit au Shabbat. Si je marche, il n'y a pas de problème. Mais si ma kavana c'est d'être Il Tsovea. s'en est allongé, je sais pas. Alors écoutez. Alors écoutez le Inyan. Déjà par exemple, des lunettes qui changent au soleil, ils prennent de la couleur. Alors la raison pour laquelle on autorise, c'est parce que ça ne tient pas. C'est pas une couleur qui tient. Machol. Mais est-ce qu'on peut autoriser, parce qu'on va dire, on n'a pas mis de la coloration sur une surface. C'est pas comme dans le Tsovea du Mishkan. Le Mishkan, tu prends de la laine et tu mets de la teinture pour colorer. Ça s'appelle Tsovea, quand tu as deux éléments, la teinture et le support. Là, on peut parler de Tsovea. Mais lorsqu'il n'y a pas de deux éléments, c'est le même élément qui change de couleur. Est-ce qu'on peut parler de Tsovea? Peut-être que la peau, quand elle change de couleur par le soleil, ça s'appelle pas Tsovea, parce que c'est la peau elle-même qui a changé de couleur. C'est pas que j'ai pris de la peinture et que j'ai mis sur la peau de la teinture. C'est de soi-même. Est-ce qu'on peut autoriser par rapport à ça? Est-ce qu'on peut autoriser par rapport à ça qu'on n'a pas de deux éléments, la teinture plus la surface qu'on va colorer? Est-ce que c'est une raison de permettre d'après vous? Oui ou non? Moi je dirais oui. Par exemple, pour les lunettes, j'ai dit, ça change de couleur tout seul. Tout seul. C'est pas que j'ai pris de la couleur et que j'ai collé sur les verres. Tout seul, ça a changé. Est-ce que c'est ça la raison pourquoi c'est permis? Non. La raison, c'est parce que ça tient pas. Je rentre de là à là, ça y est, la couleur, elle a disparu. Donc, pour la peau aussi, la peau, si je ne m'expose pas, alors elle se déteint. oui, mais si je m'expose, Elle rougit, et si je ne m'expose pas, elle ne rougit pas. Donc je fais comme j'ai envie, c'est pas grave, puisque ça tient pas. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Quelqu'un qui fait un bain de soleil, quelqu'un il va se bronzer. Ça tient 3 jours. Ok, 3 jours c'est beaucoup. Oui. Alors les amis, écoutez. Déjà, le maquillage de cette manière, c'est-à-dire la coloration qui se fait de par elle-même, c'est marqué Mefourage dans le Shulchan Aruch, c'est assourd. Comment? À l'époque, comment les femmes elles se maquillaient? Il y avait plusieurs façons de se maquiller. L'une des techniques, c'était de prendre de la pâte. Vous prenez de la pâte que vous avez pétrie et on la collait sur la peau et après on arrachait la pâte. Après quelques minutes que la pâte elle a bien collé, on l'arrachait. Et quand on l'arrachait, qu'est-ce qu'il y avait? Alors il restait un visage de peau rouge, un beau teint, un teint rougeâtre, avec des pommettes roses, ça fait joli, marron. Eh bien ça, c'est permis ou interdit? Le Shulchan Aruch nous dit que c'est assour Shabbat, mishum tzoveya. Elle a fait une action, elle a mis un truc. Très bien. Et de se mettre au soleil, c'est pas une action? Non, on fait rien, on est passif. Je pose une question. Je prends une marmite, je la mets sur le feu. Et c'est le feu qui va cuire. Moi, j'ai mis la marmite sur le feu. On parle du soleil, je mets au soleil. Non, essayez de comprendre la comparaison. Moi, je me mets au soleil, le soleil me colore. Moi, je prends la marmite, je la mets sur le feu va cuire. C'est le feu qui cuit. Moi, rien que j'ai mis la marmite sur le soleil. C'est le soleil qui bronze. Moi, rien que je me suis mis sous le soleil. Non, le bronzage donne une couleur. Le bronzage donne une couleur. Une couleur de la peau, on vient de dire que c'est assourd. Je prends par exemple une pâte et j'arrache, eh bien c'est assourd. Pourquoi? Parce que je fais rougir la peau. Donc déjà, j'ai démontré qu'on n'a pas besoin de deux choses. On n'a pas besoin de la teinture plus un support. Même faire changer de couleur, ça s'appelle un issour. Ça c'est clair? C'est clair, oui ou non? Que même si on n'a pas deux éléments, la teinture plus la surface, ça s'appelle Tsovea. Là, on est d'accord là-dessus. Axiome de base. Le Shulchan Aruch nous interdit? Oui. Seulement, vous avez dit, je suis passif. Alors, moi, je dis que je ne suis pas passif, parce que c'est moi qui me suis mis sous le soleil. Je ne suis pas passif, j'ai été sous le soleil pour bronzer. Donc, c'est moi qui me suis mis sous le soleil.
C'est comme prendre une marmite et la mettre sur le feu. Je suis passif au moment où ça cuit. C'est le feu qui cuit. C'est pas moi qui fais cuire. Moi, j'ai juste posé la marmite. Oui, mais c'est moi qui ai mis les conditions, qui ai mis la marmite en condition. Alors, je me suis mis en condition de bronzage. Alors, rabotaille. Donc, normalement, on devrait interdire. Pourtant, le Rav Ovadia Yosef Zatzal permet. Et il permet le bronzage pour quelle raison? Il dit les fiches chez Eno mitkaven litzvia, car la personne n'a pas l'intention de se colorer. Là, je vous avoue que je n'arrive pas à comprendre le Rav. Là, je n'arrive pas à comprendre le Rav. Parce que toute la raison pour laquelle les gens vont se bronzer, c'est pour le teint, c'est pour la couleur. C'est justement parce qu'ils veulent avoir un aspect de bronzage. Comment on peut dire qu'il n'a pas la kavana? Mais là, cette fois-ci, je n'ai pas été zoché de comprendre la raison du Rav. Et donc, personnellement, je ne comprends pas quel serait le héter d'aller se bronzer. Si je marche dans la rue, ma kavana, c'est de marcher, c'est pas de me bronzer. Alors là, j'accepte ce que dit le Rav. Mais si je vais spécialement m'allonger sous le soleil pour bronzer, avec la kavana du bronzage, d'obtenir cette couleur-là, je ne comprends pas quel serait le héter. Vous comprenez? Puisqu'on a déjà démontré que changer la peau de couleur, c'est assourd d'après le Shulchan Aruch, en mettant de la pâte et en arrachant la pâte. Donc on a déjà démontré ça. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est que le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il déduit dans la Lachon du Rambam que le issour de coloration sur le corps humain, c'est que midera banane. Il prétend que ce n'est pas le derer, la peau d'un corps humain n'est pas un support classique pour une écriture. Tu écris sur du papier, tu écris sur du parchemin, tu écris sur du bois, mais tu n'écris pas sur une peau. Donc il dit, enfin je ne parle pas d'écriture, je parle de tsoveya, et il parle de la teinture colorée, et bien sur la peau humaine, il dit que c'est pas minatora, c'est que midera banane. Mais même si c'est que midera banane, il y a quand même un issour si je suis mitkaven, lésé. Alors voilà donc, là où je reste perplexe, c'est pourquoi il autorise d'aller se bronzer.